Europe 1, il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Et avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Il va faire beau et chaud aujourd'hui en France, c'est ce que nous dira dans un instant Laurent Cabrol. Certains chanceux vont donc en profiter pour aller à la piscine. Mais sait-on vraiment dans quoi nous plongeons? Les eaux sont aussi propres qu'elles en ont l'air? Pas vraiment, parce que bien sûr, les contrôles bactériologiques de ces piscines publiques sont particulièrement draconiens. Mais il n'y a pas que quelques bactéries que l'on risque d'avaler si on boit la tasse. Allez, je me jette à l'eau pour vous dire tout ce que l'on peut rencontrer quand on fait trempette. J'ai peur. Écoutez-moi bien, un nageur dilue dans l'eau, les vapeurs de son déodorant, une poignée de cheveux, une bonne couche de peau morte, sa sueur et autres excrétions. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer d'organique. Alors juste un exemple pour vous donner une idée. La personne qui reste 2 heures dans l'eau excrète entre 20 et 80 millilitres d'urine et produit entre 10 centilitres et 1 litre de sueur. Voilà, je vous avais prévenu, c'est pas complètement ragoûtant. Après cet inventaire à l'après-vert, on peut avoir quelques réticences à se jeter à l'eau. Oui, mais rassurez-vous Maxime, la chimie est là. Et ce ragoûtant inventaire constitue au final un cocktail de carbone, d'azote et d'urée que 7 grammes de chlore, c'est la dose moyenne versée par nageur, pourront heureusement dégrader. Mais il y a un geste tout simple que l'on devrait faire avant le plongeon, c'est la douche. Alors sûrement pas pour y faire une toilette de chat, mais un bon savonnage des pieds à la tête avec toilette intime. Et les 3/4 de toutes ces particules organiques partent avec l'eau de la douche. Partent aussi ses propres bactéries, car le baigneur, finalement, c'est le principal fournisseur de microbes dans les piscines. Et on le remercie. Et puis on recommande aussi de mettre un bonnet, docteur, et de porter des maillots et pas des shorts de bain. Oui, bien sûr, ça c'est réglementaire, et le maillot doit être exclusivement réservé à la piscine. Mais on recommande aussi de ne pas avoir de maquillage et d'éviter tout autre produit cosmétique. On oublie son vernis à ongles, Céline. Et puis prendre une bonne douche, comme je viens de le dire, ne dispense pas d'un passage par le pédiluve. Et à propos d'infections, on attrape parfois des verrues, des mycoses quand on va à la piscine. Comment éviter ça? Alors là aussi c'est ragoûtant, mais il y en a, Oui, c'est vrai. Je vous confirme. Pour le petit déjeuner, c'est pas idéal. Non. Les champignons et les verrues, eh bien, elles adorent l'humidité. Elles se multiplient généreusement, en particulier sur tous les sols. Mais là encore, ce sont les baigneurs qui les amènent de l'extérieur. Une seule façon, Céline, d'y échapper, c'est mettre des tongs ou des chaussures de piscine. Dès que vous enlevez vos chaussures de ville, vous ne les quittez, ces tongs, que lorsque vous arrivez au bassin. Ça veut dire aussi que vous prenez cette fameuse douche auquel je tiens avec vos tongs. Et la douche, on la prend avant et après le bain. Et pour éviter les mycoses, séchez-vous parfaitement et faites bien aussi sécher tout votre linge quand vous rentrez à la maison. Laurent Cabrol qui vient d'entrer dans ce studio vous regarde avec un drôle d'air. On peut aussi, il y a un autre problème, on peut aussi attraper, docteur, des otites à la piscine. Mais oui, puis je m'arrêterai là après. Oui, Effectivement. Effectivement, mais ce ne sont pas les mêmes que celles de l'hiver. L'hiver, les otites, elles se développent derrière le tympan, sont des otites internes, et elles sont dues à des germes qui viennent de l'arrière, là, du nez et du pharynx. L'été, c'est devant, c'est la peau de la première partie du conduit auditif, c'est-à-dire entre le pavillon et le tympan, qui est enflammée et irritée par de l'eau qui a stagné dans les oreilles. Et il suffit que l'eau ne soit pas irréprochable pour qu'une infection se développe. Et l'eau chlorée est particulièrement agressive pour les oreilles des enfants. Mais l'otite d'été est tout aussi douloureuse et désagréable que celle d'hiver. Par conséquent, un geste, bien se sécher les oreilles et celles de vos enfants en sortant de l'eau. Alors, bien que je vous ai sans doute un peu refroidi par l'inventaire de tous ces bobos, n'oubliez pas quand même que nager, c'est faire du sport, donc c'est bon pour la santé. Mais Maxime, Céline, pas la peine de me le demander. Vous n'êtes pas dispensé de natation, je ne vous ferai pas le petit certificat. Dommage. La question santé avec le docteur Lemonnier, c'est tous les matins sur Europe 1. À demain Sophie, bonne journée.